Le cancer est un fléau. Tout le monde connaît au moins une personne qui a été touchée par cette maladie. Bien que la recherche avance et que l'espoir continue de grandir, encore trop de gens n'y survivent pas. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Jasmine Lepage, une jeune grand-maman qui est un exemple de courage et de résilience. Nos bienfaiteurs, Gaétan Rousseau et Nancy Fournier, se donnent comme mission de mettre de la magie dans une journée de la vie de Jasmine en lui faisant vivre quelques-uns de ses rêves et en lui faisant passer de joyeux moments en famille. Il y a des moments dans la vie où on ne dirait pas non à un coup de main. Et il y a des gens qui sont toujours prêts à se porter volontaires pour aider leurs prochains. On les appelle les bienfaiteurs. Jasmine Lepage habite à Montjoly, dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a 4 ans, elle a reçu un premier diagnostic de cancer du sein. S'en est suivi un deuxième 1 an plus tard. Après avoir combattu ses 2 premiers cancers avec ardeur, Jasmine fait maintenant face à un 3e cancer. Mais cette fois-ci, les chances de rémission sont malheureusement nulles. Afin de célébrer le courage de Jasmine dans sa lutte pour la vie, les bienfaiteurs ont décidé de lui préparer plusieurs surprises. Vanessa, la fille de Jasmine, est l'une des complices de l'organisation de cette journée. Ma mère, c'est une personne qui pense beaucoup aux autres. Elle passe en dernier toujours. Elle n'a pas l'habitude de penser à elle et tout. Elle va tout le temps faire tout pour tout le monde, mais elle va s'effacer, si on peut dire. C'est une maman super écoutante, elle est toujours là pour moi. Si j'ai besoin d'aide, elle vient. J'ai une très, très bonne relation avec ma mère. On s'entend super bien. Dans le fond, c'est ma meilleure amie, si je peux dire ça comme ça. C'est ma mère, mais aussi ma meilleure amie. La qualité, Jasmine, est positive, courageuse. Elle a de l'ambition beaucoup dans la vie encore. Son dernier cancer que Jasmine a eu, on était avec elle dans la salle du docteur. Puis le docteur nous a appris que cette valeur, ta maladie est revenue. Tu guériras pas. C'est ça la réponse qu'on a eue du médecin de l'hôpital de Rimouski. On est obligé de faire avec ça à l'heure actuelle. On la suit de proche, puis on la soutient. Ma mère, elle veut survivre, elle veut se battre pour voir grandir son petit-fils Dawson. Ça, je pense que c'est ça qui il fait le plus de peine, c'est que, tu sais, elle le verra peut-être pas rentrer au cégep ou au secondaire. Ou, tu sais, quand elle y pense, c'est là que ça vient une grosse boule d'émotion. Puis c'est ça qu'elle dit. Je trouve ça plate de... Je le verrai peut-être pas grandir. Fait. Mais d'un autre côté, tu sais, ça lui donne le... Comment je pourrais dire? Le guts, tu sais, de combattre. Là. Ça lui donne une raison de vivre, là, tu sais. Pour la surprise, je suis sûre qu'elle va bien aimer ça, parce que j'ai déjà organisé une fête ici après ses premiers traitements de chimio pour la féliciter de son courage et tout. Au début, elle était un peu... elle me disait « Ah, ma petite maudite », là, mais tu sais, finalement, elle était super contente. Fait que j'imagine que ça va faire la même chose demain, là, surtout que c'est sa journée à elle. On réalise un peu ses rêves. Pour nous aider à réaliser les rêves de Jasmine, nous avons demandé le soutien de Nancy Fournier, agente de relations humaines à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Nancy est une experte du soutien aux personnes atteintes du cancer. Bien, la mission de l'association, l'ASEC, c'est l'Association du cancer de l'Est du Québec. Dans le fond, le territoire qu'on dessert, c'est vraiment le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. C'est certain qu'on est basé à Rimouski, mais on offre quand même des services un petit peu partout sur le territoire. Je suis agente de relations humaines ici depuis 2002. Dans le fond, mon rôle, c'est vraiment de soutenir les personnes qui sont touchées par le cancer. Quand on parle de personnes touchées, c'est autant les personnes atteintes de cancer que leurs proches. Jasmine, c'est une personne qui a eu accès à nos services depuis 2012. C'est une personne qui a toujours voulu s'en sortir, hein, bien entendu. Elle est retournée travailler entre ça, mais malheureusement, la maladie revenait. Alors, c'est quelqu'un qui nous tient à cœur. Son histoire nous touchait aussi particulièrement parce qu'elle est nouvellement grand-maman. Et son rêve, c'était, pendant qu'elle va bien, de faire une série de photos avec son petit-fils, que c'est moi.
Bien, je pense qu'elle va être très surprise. Elle s'entend sûrement pas du tout à ça, de cette surprise-là. Mais ça va être une belle journée pour elle. Je pense que ça va lui permettre de vivre des petites douceurs. Hein? On le sait, être malade, ça coûte cher. Des fois, faute de moyens financiers, tu peux pas organiser les choses immédiatement comme tu veux. Donc, de lui permettre ça, ça va être une belle surprise. Pour réaliser la surprise de Jasmine, nous avons demandé à une personne d'expérience de nous aider. Gaétan Rousseau, vice-président service aux clients et à l'exploitation chez TELUS, est impliqué dans la cause du cancer. Je connais l'Association du cancer de l'Est du Québec depuis 2007, mais je n'avais entendu parler bien avant, mais jamais pour mon implication directe. Donc, en 2007, j'ai décidé de m'impliquer dans le conseil d'administration afin de pouvoir aider l'organisme à continuer sa mission. Vous savez, dans la vie, on est toujours inspiré par des gens. Moi, j'ai été inspiré par des professeurs quand j'allais à l'école. J'ai été inspiré par des gens d'affaires, par des gens qui ont développé des nouvelles innovations, technologies. Donc, c'est à mon tour de redonner à la communauté et d'inspirer. Quand je vais à l'Association du cancer de l'Est du Québec, vous savez, c'est une cause qui m'interpelle, donc je prends le temps de parler aux gens, aux bénévoles, de comprendre ce qu'ils vivent. Donc, on n'est pas juste des administrateurs, mais on est des gens qui sont interpellés par la cause, qui nous touche. Je suis très passionné. C'est vraiment, j'y mets toute mon énergie possible et j'essaie d'entraîner les gens autour de moi à cette cause parce que je crois fermement que l'Association du cancer de l'Est du Québec peut continuer encore pendant bien longtemps à supporter nos gens des Îles-de-la-Madeleine, de la Gaspésie, de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent. Ces gens-là ont vraiment besoin d'aide. Participer à une émission comme Les Bienfaiteurs, c'est pouvoir redonner à la communauté, mais redonner à cette personne qui, on ne peut pas s'imaginer à quel point, ce qui peut se passer dans sa tête, les turbulences qu'elle a pu vivre à travers toutes ces années. Vous savez, ça a pris de la détermination, de l'acharnement de sa part, Jasmine, pour arriver à passer au travers les cancers qu'elle a eus. Et naturellement, aujourd'hui, d'avoir participé à une émission de même pour lui donner un bonheur, le temps d'un instant, un bonheur qu'on va voir jaillir la joie dans son visage, c'est pour moi un grand plaisir de participer à une émission comme celle-ci. Le temps est venu de surprendre Jasmine. Nos bienfaiteurs se sont fixés un point de rendez-vous à quelques pâtés de maison de sa demeure afin d'arriver ensemble chez elle. Bonjour, Jasmine! Qu'est-ce que c'est ça le matin? Bonjour! Pas en vacances, toi? Ben non, je suis pas en vacances. Ben, on vient vous faire une belle surprise aujourd'hui parce que... Puis elle a eu une très bonne réaction, mieux que ce que j'anticipais, si je peux dire. Là. J'anticipais un petit peu plus, pas fâché, mais un petit peu plus, je vais t'arracher la tête, là. Comme que... mais finalement, elle a très bien réagi. Je pense qu'un de vos souhaits, c'est de faire réaménager votre spa. Hein? Ça se peut-tu? Oui. On avait eu des informations de sa famille que Jasmine, elle aimait prendre un spa. Puis de façon régulière dans la journée, 2-3 fois par jour. Donc c'était un moment, c'est un endroit pour elle de repos, de relaxation. Mais on nous avait aussi été organisé avec un spa dans la maison, mais de façon, je dirais, de moyen de fortune. Et son rêve, c'était de pouvoir le déplacer dans un environnement plus à l'abri du vent et naturellement d'être de façon plus confortable pour prendre ses séances de spa.
Ben moi, c'était de la joie. Je savais qu'est-ce qui s'en venait pour elle. J'étais touchée aussi, mais c'était de la joie de me dire, regarde, elle pensait premièrement que j'étais en vacances parce qu'on s'était parlé la semaine précédente. Puis je lui avais dit, je pars en vacances, je voulais faire un suivi avant de partir. Puis elle a dit, qu'est-ce que tu fais là, toi, t'es pas en vacances? Fait que j'ai dit, ben c'est le fun, c'est spontané, fait qu'on enclenche ça. Fait que c'était bien, j'étais vraiment contente, là. C'est vraiment la joie de dire, regarde, non, quand tu sais tout le bien que ça peut faire à quelqu'un, ben tu peux pas faire autrement que d'être content pour elle, non? Alors, Jasmine, pour commencer la journée en beauté, c'est le cas de le dire, on va vous envoyer chez Chantal Larrivée, la clinique d'esthétique, qui vous offre gracieusement un maquillage pour bien commencer là, cette belle journée. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une belle journée, profitez-en, puis laissez-vous gâter et dorloter. Oui. Présent bien, on a hâte de vous revoir. Et ce qu'on a fait aujourd'hui chez Chantal, ils m'ont maquillée. Elle m'a épilé les sourcils. Elle m'a mis toute la crème pour hydrater ma peau. Puis elle a choisi la couleur pour mon maquillage. Puis elle m'a mis son petit rouge à lèvres. Puis c'est ça. Très intentionné, ça a très bien été. Pour préparer le nouveau lieu d'accueil du spa de Jasmine, les experts de Paysagistes BSL ont offert de donner un coup de main à nos bienfaiteurs. Ils installeront des dalles de parterre généreusement offertes par Club Piscine Marcel Dionne et Fils de Rimouski. Ce que Jasmine nous a expliqué, dans les fonds, il a parlé un petit peu un matin parce qu'on voulait savoir, elle avait son spa là, puis on voulait savoir si elle voulait garder là ou bien l'emmener dans un nouvel environnement. Elle nous a dit, j'aimerais ça être plus à l'abri du vent. Et comme le vent il est dominant de ce côté-là, normalement, elle a décidé de le mettre ici. Fait que, ce qu'elle nous dit, c'est qu'à peu près à 30 pouces du cabanon, la même largeur que le cabanon, faire la terrasse à peu près jusqu'au poteau. D'accord. Puis on va installer après ça son spa-là, tout ça. Fait que c'est là-dessus qu'on compte sur votre façon, votre savoir-faire à vous, avec votre belle pelle, et vos camions, les pelles. Et nous, on va se mettre à l'ouvrage aussi. OK, parfait. C'est bon. Parfait, merci. Oui. Comment ça va le truc, là? Gaëtan va repasser dans mes trous. Oui, c'est ça. Mais là, le temps commençait à courir assez vite parce qu'on avait une autre petite surprise. La prochaine surprise de Jasmine se déroule au restaurant du Centre d'art Marcel Gagnon, un lieu réputé pour ses statues dans la mer et ses objets d'art. Nous, dans le fond, c'était le repas qu'on donne à Jasmine et toute sa famille. Et participer à cette activité-là, c'est une fierté pour nous. Quand on était arrivé au Centre d'art Marcel Gagnon, ma mère elle se doutait un petit peu qu'il allait y avoir des personnes qu'elle connaissait parce qu'elle avait reconnu quelques chars, là, parce que je la voyais qu'elle regardait les autos. Alors, Jasmine, ben, c'est super beau, premièrement, le maquillage. Hein? Mais la belle surprise se poursuit. Maintenant, on a la gracieuseté du Centre d'art Marcel Gagnon qui t'invite ici pour une belle surprise que tu vas découvrir dans quelques secondes. Alors, on y va ensemble. On y va? Oui, on y va. On va tourner à gauche, juste ici. Elle avait beaucoup d'émotions, puis elle avait le moton, puis je pense qu'il y a quelques larmes qui ont coulé aussi. Quand elle nous a vu tout le groupe, là, ça y a fait quelque chose. Pour dire, elle dit,
il se passe quelque chose, mais elle dit, c'est pour moi, cela, là. J'ai dit, oui, c'est pour toi, puis on est un groupe, puis on t'aime demain. Pour elle, c'était comme le moment de la journée, le clou là, qui faisait que ses amis avec sa famille étaient là pour participer à sa journée spéciale. Et par la suite, quand on lui a annoncé qu'elle aurait une séance de photos, La photographe Sophie Jean qui était là pour prendre des photos avec l'endroit qui est vraiment magnifique. Vous êtes assez nombreux, peut-être les plus grands derrière. La séance photo, là, c'était extraordinaire. Puis, on a pu avoir les photos qu'elle voulait avec moi, avec le petit, et avec toute la famille, tous les amis qui étaient là aussi. Là. Fait que je sais que c'était un de ses gros désirs aussi d'avoir des belles photos. et par la suite, on a dit à Jasmine, c'est pas fini comme ça. Mais on a une autre belle surprise tout de suite après avoir mangé. C'est que je pense dans ta vie, t'as un beau rêve que t'avais, toi. Okay. Lesquels des rêves tu penses aller prendre une promenade de quelque part? De quelle façon t'aimerais aller faire une promenade? En moto? Yes, c'est ça! Il y a des gens qui vont venir de Montjoly faire de la moto avec toi. Bonjour Jasmine, je me présente, Yvon Morissette, le président du club mototouriste de Saint-Nectaire-de-Métis. Je vais avoir la chance de participer à 2 randonnées, une avec un Spider 3 roues et une avec un Harley. Et puis je vous emmène à Saint-Nectaire-de-Métis, je ne sais pas si vous savez c'est où. La moto, là, quand ils sont venus la chercher, là, je pense que ça a été la cerise sur le sundae, si on peut dire. C'était son rêve de faire une ride de Spider et de moto. Et dans le fond, ils ont réalisé son rêve de faire les deux. Fait que ça, je n'étais pas au courant, mais c'est ça, je suis bien contente qu'elle ait pu faire les deux, la moto et le Spider. Fait que je suis sûre qu'elle va s'en souvenir assez longtemps. Un rêve que j'avais de faire de la moto. Puis j'aurais toujours voulu en avoir une. Mais là, vu que je peux plus travailler, ben j'ai dit, au moins je vais essayer d'en faire. De faire une rêve, au moins essayer ça. Puis c'est ça. Mon rêve s'est réalisé aujourd'hui. On lui avait donné des petites pistes de la journée à dire quand tu vas revenir chez toi, on va avoir d'autres surprises pour toi, Jasmine. On a papoté aussi pour elle. Hein? On a même fait sortir des talents de cuisinier à quelqu'un qu'on savait pas trop. En lui préparant des petits plats, on s'était dit ça va lui permettre que quand elle va arriver chez elle, elle va pouvoir prendre de son frigidaire ces petits plats-là de pâté chinois et de pouvoir, sans énergie, pouvoir avoir ses repas. Bien travaillé. Le choix un petit peu, mais... De voir justement Aménagement BSL qui est venu installer les dalles qui ont été aussi données par Marcel Dionne. Donc c'est vraiment une contribution de différents donateurs qui fait en sorte qu'on peut réaliser quelque chose de beau pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Puis aussi les employés, de voir leur joie. Hein. Tout le monde faisait ça dans la bonne humeur, malgré les petites pluies qui tombaient, mais tout le monde était content d'être là, puis donner vraiment son cœur à l'ouvrage, comme on dit. Bien
Yeah! 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 Super, super! Jasmine, elle va être super contente. Jasmine, je pense que la petite virée en moto a été la cerise sur le sundae. Hein? Elle se doutait qu'il se passait de quoi pour son spa, là, finalement. Mais la petite tournée en moto, là, ça a vraiment été plaisant pour elle. On voyait quand elle est arrivée qu'elle était super heureuse. Super bien? Oui, super le fun. Bon, pas eu froid? Non, pas tout. Pas eu peur non plus? Pas de vertige? Non, c'est non, bien. non. Ils vous ont gâté pas mal? Ben oui. Fait que là, votre rêve est réalisé. Oui, oui. Jasmine était au petit oiseau, comme on dit. Pour le bruit, le petit bruit, là, Après toutes ces émotions, Jasmine est maintenant prête à découvrir le travail des bienfaiteurs. Parce que vous nous aviez dit que vous profitez de votre spa 3 fois par jour, 10 à 15 minutes. Ah oui, c'est quelque chose que vous appréciez beaucoup. Oui. Donc, ça va vous permettre Il est installé quand je veux. à l'endroit où vous vouliez. Puis elle a vu son spa. Ça, elle a vraiment été touchée. Hein? On a vu l'émotion. Je pense qu'il n'y avait plus de mots à ce moment-là. Ils l'ont mis où ce que je voulais. Ils ont mis des dalles. Il est installé comme je le voulais. Je suis très contente. Un casse-tête de moins. On n'a pas idée des fois comment la douleur physique est importante chez les gens qui sont touchés par certains types de cancers. Donc, pour elle, d'aller là-dedans, dans le spa, ça lui fait du bien au moral, ça lui fait du bien au corps. Elle sent moins la douleur. Fait qu'elle le fait 3 fois par jour. Là. Fait que ça veut dire que c'est quelque chose, un investissement qui va lui faire du bien souvent. On a d'autres surprises pour vous. Ah oui? Oui. On a travaillé fort. Ah oui, on a sorti nos talents de cooking. De cooking? OK. On dit pas quoi? Ah, ouais. Oh, vous avez pas pire! Oui! Les photos sont prêtes. Oui, c'est ça. C'est ça. Elle regardait chacun des photos, des corps de sa famille. Et là, on voyait que c'était quelque chose qu'elle allait garder pour elle, avec elle longtemps. Là, on a vu qu'elle avait une émotion. Là, on a vu que ça y avait fait quelque chose. Elle était contente, mais ça y a fait quelque chose de voir ses photos. Parce que ça faisait longtemps qu'elle voulait avoir des photos. Là, elle les a eues. Je pensais pas que les photos allaient être là. Mais ça m'a touchée parce que j'ai toujours rêvé d'avoir des photos. Surtout avec mon petit prout, là. Mais là, c'est réalisé. Enfin, j'ai essayé. Vous savez pas t'es vrai? On a fait des lasagnes qui vont pouvoir se congeler ou peut-être même manger ce soir en compagnie de votre famille. Oui. Puis on a cuisiné plusieurs petits plats de pâté chinois. Puis la bouffe, bien, c'est important. Hein? Quand on est malade, on n'a pas toujours l'énergie de cuisiner tout ça. D'avoir des petits plats réconfortants de près, ça nous aide vraiment à pouvoir mettre notre énergie ailleurs. Puis ici, on a fait préparer, grâce aux généreux donateurs locaux du marché public de Rimouski, on a fait préparer un panier avec plein de producteurs locaux qui font partie du marché public, qui ont accepté de donner de leurs produits pour faire un petit salon. Pour conclure la journée, naturellement, bien, on a besoin de communiquer dans la vie, hein? Oui. Avec des gens qu'on aime. Donc, TEDIS a le plaisir de vous offrir un forfait combo qu'on appelle les services Internet haute vitesse à 100 Mbps avec les services télé optique avec 2 décodeurs et un enregistreur d'émission. Et en plus, vous allez avoir l'interurbain illimité au Canada et aux États-Unis. Vous avez le plaisir de vous offrir 2 belles tablettes. Une pour vous et une avec la personne à qui vous avez communiqué le plus souvent.
OK. Avec le iPad que j'ai reçu en cadeau là, de la part de Télus, on va pouvoir se discuter encore plus longtemps et ça va aller mieux parce que moi, souvent, je prenais mon téléphone, on prenait nos cellulaires pour se parler, mais l'écran est quand même petit, fait qu'avec l'iPad, là, ça va être bien mieux, fait qu'on va pouvoir plus garder le contact là, malgré la distance qui nous sépare. Là. Fait que elle va pouvoir voir mon petit grandir et en plus, il aime beaucoup ça, voir sa mamie sur la table. Là, en plus, il va avoir un gros écran pour voir sa mamie, fait qu'il va être content. On sait, sa fille habite à Montmagny, donc c'est pas à la porte quand on veut se voir. Puis ça passe tellement vite, les moments d'un enfant. Donc je pense que Jasmine, c'est quelque chose qui lui fait du bien de pouvoir se rapprocher avec cette belle technologie-là de sa famille. Merci beaucoup. Vous le méritez tellement qu'elle prenait le temps de bien. recevoir. Oui, c'est ça. Je vais décanter, là, puis je vais tout... Savourer. Ouais, savourer. Les belles photos pour se rappeler le moment, le ouais, spa pour ça. se rappeler cette belle journée-là ouais, aussi. Ça, ouais. Puis nos petits plats, hein, peut-être. On ne sait pas trop la qualité du goût, mais on espère que ça va faire quand même. Merci beaucoup. Merci. Ben, merci à vous. Merci. Quand Jasmine a vu tout ça, elle était émue. Moi aussi, je l'étais. Je crois que M. Rousseau également. Fait qu'on s'est serrés. Je veux dire, on peut pas vivre un moment intense, une journée intense comme ça, puis se garder une distance. Il n'y a plus de barrière. T'sais, quand tu es dans l'émotion puis que tu es dans le bonheur, c'est le cœur qui parle, c'est pas le rationnel. Fait qu'on l'a fait, le geste spontané. On avait le goût de se serrer parce qu'on s'est dit, garde, on voulait lui faire vivre quelque chose de beau. Je pense qu'elle a vécu des beaux moments. Ben, on finit ça avec se serrer et dire, on a réussi. La voir là, pleurer de joie, ça fait du bien, ça fait changement que de la voir pleurer de peine. Moi, je m'attendais aujourd'hui de voir une Jasmine tellement émotive qu'un peu abattue. Puis au contraire, j'ai vu une Jasmine positive, dynamique, courageuse. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, là, c'est wow, le courage d'aller de l'avant, d'en regarder en avant. C'est quelque chose qui va me servir toute ma vie. Puis c'est quelque chose qui va me donner le goût de m'impliquer encore plus. Si c'était à recommencer, je recommencerais n'importe quand. Moi, des projets comme ça, je me dis, garde, c'est tellement enrichissant. Puis ça nous porte, nous aussi, hein, comme personne. Garde, tu te dis, je vais flotter là-dessus, moi aussi, un petit bout, là. C'est sûr. Fait que non, moi, n'importe quand, je serais prête à recommencer l'expérience. Ça me gêne. C'est ça, je dis à Vanessa, j'ai dit, mon Dieu, que ça me gêne. Mais j'ai toujours été comme ça. Mais je vois que y a du monde qui m'aime. Hein? Il y a du monde qui m'apprécie, puis qui m'aime, puis qui ils veulent que je sois bien, puis que je sois heureuse, tu sais. Fait que c'est le fun. C'est le fun de pouvoir compter sur des personnes que... Et tous ceux-là qui étaient là, je sais que je peux compter sur eux autres. Pour les personnes qui sont atteintes du cancer, j'aimerais juste leur dire de pas baisser les bras. C'est dur, c'est pas facile. J'ai eu la chimio, j'ai eu de la radio, j'ai eu la mastectomie totale. Là, j'ai un 3e cancer qui s'opère pas. Que j'ai seulement des traitements qui vont me faire... Mais gardez le moral. Le moral, c'est une guérison à 95%. Gardez le moral, puis entourez-vous des gens qui vous aiment puis que vous aimez. Puis essayez d'éloigner le négatif le plus possible. Parce que c'est pas bon, c'est néfaste. C'est pas bon. Puis profitez de la vie.